Je suis heureux de pouvoir vous parler de la personne la plus importante, enfin les deux personnes les plus importantes au monde. C'est le Seigneur Jésus et c'est toi-même. Et avec ça, on a réussi la réunion. Tu es à la fois au centre de cette réunion et Jésus est au centre de cette réunion. Et tout a été fait pour que tu puisses le recevoir, que tu lui ouvres la porte de ton cœur et que tu lui dis, Seigneur Jésus, viens, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi, j'ai besoin de toi. Savez-vous que plus que jamais, il nous aide dans la vie. Alors écoutez, cette femme, elle est là dans l'évangile et voici ce qu'on raconte à son sujet. Il y a cette femme et il y a Jésus, il y a Jésus et il y a cette femme. Comme ce soir, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a toi et il y a Jésus et il y a Jésus et il y a toi. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Aujourd'hui, j'y suis allé, moi, là-bas. Aujourd'hui, ça s'appelle Naplouse, les territoires occupés à l'époque, l'intifada, tout ça. Naplouse, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine dit à Jésus, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de la vie. » Et puis Jésus ajoute encore dans cette conversation, il parle à cette femme, il y a l'eau du puits qu'elle vient chercher, et il y a l'eau que lui il propose, une eau surnaturelle. Il lui dit, quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors la femme, elle a soif de cette eau céleste. Et elle dit à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et puis Jésus a une conversation avec elle, et vers la fin arrivent les disciples. Ils sont étonnés de ce que Jésus parle avec une femme, et ce que l'on voit et ce que l'on apprend, c'est que cette femme, tout d'un coup, dans sa joie d'avoir rencontré Jésus, elle laisse sa cruche, elle laisse l'eau qu'elle est venue chercher, et elle s'en alla dans la ville pour aller dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Alléluia, Amen. Voilà une femme qui vient, puisque notre thème c'est le sens de la vie, notre vie a-t-elle un sens, une direction? Voilà une femme qui n'a pas de direction. Oui, c'est vrai qu'elle se dirige vers le puits de Sichar, elle vient chercher de l'eau. Ah, l'eau en Orient, dans ces pays-là, c'est appelé le don de Dieu. Cette eau est précieuse. Il n'y a pas le robinet, enfin pas toujours, ça dépend dans quel village vous êtes. Et on peut faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. C'était le cas. Elle vient chercher l'eau, mais sinon elle est comme une âme en peine, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas où se diriger. Bien sûr, il faut aller vers le puits, mais au fond de son cœur, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction. Elle va vers un puits, mais comme elle le dira, elle va vers un puits, mais elle a toujours soif. Et Jésus lui dit, tu auras toujours et encore soif. Et puis c'est une femme anonyme. On ne connaît pas son prénom. La Bible aime bien donner les prénoms des gens. Tel homme, telle femme, on le connaît par son prénom. Cette femme, elle est comme une ombre en plein midi. Elle est là et on ne sait pas. Nous, on l'appelle, nous qui sommes familiers de la parole sainte, qui connaissons l'évangile, nous l'appelons la Samaritaine, mais ce n'est pas son nom. Et il n'y a pas de nom à cette femme. On peut d'autant plus s'identifier à elle, parce que cette femme, c'est toi.
ou toi qui es là, ou toi là-bas au fond. C'est une femme qui ne sait pas vraiment où elle va. Et souvent, c'est ça la vie. C'est ça. Et la deuxième chose, c'est que si sa vie n'a pas de direction, sa vie n'a pas de signification. Un sens, c'est aussi une signification. Et elle peut se dire, comme un des personnages de Camus, elle peut se poser cette question, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Pourquoi? Parce que cette femme, comme lui dit Jésus, va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Ah non, je sais, tu en as eu 5. Et le 6e avec qui tu vis, c'est même pas ton mari. Peut-être c'est le mari d'une autre, ou c'est pas son mari, c'est tout, bref. Mais Jésus lui dit ça, non pas pour l'accabler. Jésus lui dit ça pour lui dire, tu vois, ta vie, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de signification. Est-ce que tu crois vraiment à l'amour? Et c'est vrai que quand on a eu 5 maris, puis qu'on en a un 6e, est-ce qu'on y croit au mariage? Peut-être le premier, c'est lui qui est parti. Le second, c'est elle qui l'a trompé, et donc ça a cassé. Et puis elle y a cru encore au mariage, et elle s'est dit, je vais refaire ma vie avec un 3e. Et puis quand elle rentre ce jour-là dans la cuisine, elle l'appelle, ce 3e mari, elle l'appelle, et elle entre dans la cuisine. Ah, il s'est pendu. Et puis je pourrais continuer, c'est des choses de la vie. Et puis voilà que là, avec ce 6e homme, les enfants sont des demi-frères, des demi-sœurs. Vous savez, c'est terrible ça. Peut-être toi-même, tu es dans une famille recomposée. On ne croit plus à l'amour, on ne croit plus à la vie. Et est-ce que la vie, c'est quoi la vie? Quel est le sens de la vie, de la mort? C'est quoi le mariage? Est-ce que c'est une loterie? Est-ce qu'il faut se marier? Et elle ne sait plus où elle en est. Il y a un ressort qui est cassé en elle. Peut-être que personne ne s'en aperçoit. Vous savez qu'elle est sortie en plein midi. Là aussi, c'est révélateur. La Bible nous dit, et on le sait, dans ces pays-là, il fait tellement chaud que c'est à l'heure du soir. C'est à l'heure du soir comme maintenant, à la fraîche. C'est à l'heure du soir qu'on sort pour aller chercher l'eau du puits. C'est jamais en plein midi dans ces pays-là. Mais elle est sortie en plein midi parce qu'elle ne veut croiser aucun regard. Elle ne veut pas qu'on lui pose des questions. Et je suis convaincu que dans cette ville, elle est vraiment marginale. Parce qu'elle se dit, j'ai tout raté. J'ai tout raté. Moi-même, j'y crois plus à l'amour. J'y crois plus au mariage. J'ai tout raté. Et elle ne veut pas croiser les regards, ou elle ne veut pas entendre ce fameux « ça va ?» Et automatiquement, on répond « ça va » alors que ça ne va pas du tout. Dieu te connaît dans tes moindres fibres. Et il sait que ça ne va pas au fond de ton cœur. Il sait que ça ne va pas dans ta vie. Et le Seigneur, tu ne peux rien lui cacher. Et s'il te parle de cette manière ce soir, c'est pour t'amener à changer de vie. C'est pour transformer ta vie et te mettre sur un nouveau chemin. Mais voilà cette femme qui est brisée, qui est cassée, qui est en 1000 morceaux. Qui lui fera voir le bonheur? Existe-t-il le bonheur? Et est-ce qu'il y a encore une solution? Elle a souvent pensé au suicide, comme tu y as pensé. Mais elle se dit, est-ce que c'est une solution pour ceux qui restent? Pour les enfants. Ce sont tous ces enfants, mais ce sont des demi-frères, des demi-sœurs. Waouh, waouh, waouh. Et voilà qu'elle rencontre ce jeune juif, la trentaine environ, qui va lui parler comme jamais personne ne lui a parlé. Il va faire la lumière dans son cœur. Il va lui parler de changement, il va lui parler d'une eau qui vient d'en haut, qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Une eau qui ne désaltère pas le corps, comme l'eau du puits, mais il lui parle d'une eau qui fait qu'on n'a plus jamais soif. Une eau qui transforme, une eau qui lave le cœur, une eau qui enlève nos peines, une eau qui nous lave de tout notre passé, de tous nos péchés, une eau qui nous satisfait pleinement. Et cette eau dont parle Jésus, c'est l'eau de la vie. C'est l'eau du pardon. C'est l'eau qu'il apporte pour nous transformer. Vous savez, un jour, dans un service après-vente d'une grande, très grande surface, quelqu'un avait mis un panneau. Ici, on répare tout, sauf les cœurs brisés. Eh bien, je peux vous dire, et ça c'est la bonne nouvelle, que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia! L'eau, je vous le disais, en Orient, c'est le don de Dieu. Je crois que c'est la chose la plus précieuse sur terre. L'eau, l'eau. On a besoin de l'eau pour se désaltérer, mais on a besoin de l'eau pour se laver. Eh bien, cette eau dont parle Jésus, il est lui-même la source.
C'est cette eau spirituelle qui vient nous laver, laver nos consciences, nous laver du passé. Quand on est délivré du passé, on est léger. Cette femme va se sentir légère. Il y aura une transformation formidable. Elle est venue fuyant les regards, elle est venue pour ne rencontrer personne, mais Jésus l'attendait. Jésus avait rendez-vous avec elle. Vous avez remarqué au début, quand j'ai lu, j'ai répété cette phrase, comme il fallait que Jésus passe par la Samarie. Il fallait, pourquoi? Jésus avait rendez-vous avec cette femme. Elle ne le savait pas, qu'importe. Mais Jésus avait rendez-vous avec cette femme. Quand il s'assoit, il sait que cette ombre va sortir du ghetto de Samarie et qu'elle va venir chercher l'eau du puits. Comme je peux te dire avec une grande assurance qu'il fallait qu'on fasse cette campagne ces jours-ci, qu'on le fasse ici, parce qu'il fallait que tu sois là ce soir pour entendre ce message. Il n'y a pas de hasard. Il y a simplement un Dieu qui te connaît, qui te cherche et qui a mis toutes les circonstances en branle, en mouvement pour que tu puisses entendre cette parole. Il fallait que tu entendes que Jésus vient au-devant de l'homme ou de la femme pour désaltérer ce cœur assoiffé, pour laver du passé, pour laver la conscience et pour te dire tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif, plus jamais soif, plus jamais soif. J'ai été pasteur à Reims, dans l'est de la France, en Champagne. Et nous avions un centre pour femmes battues, femmes jetées dans la rue. Et parfois, c'était même la police qui amenait les femmes avec un enfant, 2, 3, parfois 4 enfants. Et on pouvait les abriter. Nous avions une directrice, des éducatrices. C'était formidable cette œuvre. On avait appelé cette œuvre « Plus jamais seul », seul avec un E. On aurait pu mettre avec un S aussi, parce qu'il y avait les enfants et tout. Et combien d'entre elles, alors qu'elles avaient été battues, qu'elles avaient été mises dehors, combien d'entre elles pouvaient dire « On m'a rejeté, mais Jésus m'a accueilli. On m'a mis dehors, mais Jésus m'a dit « Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. J'étais sur le point d'en finir avec ma vie, mais Jésus a eu pitié de moi, et ma vie, maintenant, elle a un sens. J'aimerais que tu le rencontres, le Seigneur Jésus, et que ce soir, tu puisses dire « Ma vie a un sens. » Jésus lui donne la valeur des perles de grand prix. Pour le Seigneur, tu as une immense valeur. Pour le Seigneur, tu es comme une perle de sa couronne. Qui que tu sois. J'aime bien travailler à Paris parce qu'à Paris, vous avez le monde entier. Vous avez toutes les couleurs de peau. Alléluia. À Paris, il y a même des métropolitains, vous vous rendez compte? C'est géant, hein? C'est géant. Sans prendre l'avion, tu voyages. Et tu peux parler aux uns, aux autres. Tu peux, et tu vois tout ce que Dieu aime. Et je sais que c'est rare une île comme la vôtre. Dans cette île, il y a une mixité. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est ça qui l'a impressionné. Quand Jésus a fait la lumière dans son cœur, avec quel tact, Jésus lui parle de ce qui ne marche pas dans sa vie, de ce drame qu'elle vit. Tu es avec un bonhomme, c'est même pas ton mari. Hein? Avec quel tact il lui parle pour lui dire, tu vois, tu vas de bonhomme en bonhomme maintenant, et tu n'es pas heureuse, et tu ne seras jamais heureuse, et tu auras encore soif, et toujours soif. Mais moi, je te donne de l'eau de la vie. Et c'est ça qui va la toucher. Et quand tu ouvres la Bible, il y a de la lumière. Mais ce n'est pas une lumière pour t'écraser, ce n'est pas une lumière pour te culpabiliser. C'est une lumière. Comme je pense à mon dentiste, quand je vais le voir, ah, j'aime pas le dentiste. Je ne sais pas si vous aimez les dentistes. Moi, je l'aime pas, mon dentiste. Mais pourquoi il me fait mal? En réalité, il fait mal au mal, n'est-ce pas? Et il me fait mal parce qu'il veut aller soigner là où j'ai mal. Et j'ai besoin de mon dentiste. Heureusement, j'en ai besoin. Mais il vient s'attaquer au mal. Je voudrais qu'il ne me fasse pas mal. Mais il est obligé de me faire du mal. Pour mon bien. Pour mon bien. Vous vous rappelez, nous les garçons, on courait de partout. Moi, je tombais, tous les jours, je tombais 4 ou 5 fois. Et je disais, maman, tu ne me mets pas du sapic, hein? Tu ne me mets pas du sapic, hein? Maman, elle me mettait du sapic. Mais parce qu'elle m'aimait, elle me mettait du sapic. Et cette femme, elle est touchée et bouleversée par la lumière. Et je vous dis, dans ce livre, il y a une lumière extraordinaire qui jaillit pour venir éclairer nos cœurs. Parce que Dieu appelle un chat, et Dieu appelle le péché, péché. Mais il nous dit aussi, il nous parle de pardon. J'étais en fac,
à la fac d'Aix-en-Provence, en fac de lettres à Aix. J'emmenais toujours ma Bible avec moi parmi mes livres en amphithéâtre. Je me souviens, je l'avais, et je me souviens de cette fille qui est en train de toucher mes bouquins à côté de moi. Tout à coup, elle prend ma Bible, elle ne sait pas que c'est la Bible, elle ne sait pas encore que c'est la Bible. Elle tire ça, elle met la parole de Dieu devant elle, elle l'ouvre, elle lit, puis elle fait... et elle referme. Et elle est restée tout le cours comme ça. Non, laisse la lumière t'éclairer, tu es d'accord? Laisse le Seigneur te parler, laisse le médecin te soigner, même si il te touche et tu fais ah. Laisse le Seigneur mettre du sapic dans ta vie, pour te protéger de tout ce qui te fait du mal, pour te guérir une fois pour toutes. Alors cette femme n'est plus la même. Oh, ça c'est l'évangile. Quand le Seigneur a touché mon cœur, c'était pendant les grandes vacances, un été, ce fameux été, où j'étais quand même à 80 km, mes parents étaient à 80 km, moi j'étais resté à Barcelone avec ces chrétiens, chez eux une semaine, et quand je les ai quittés, j'ai pris le train pour rejoindre mes parents, et quand ma mère m'a vu sur le quai de la gare, ils sont venus me chercher, elle ne savait rien, mais quand elle me regarde, elle me dit « Dis-moi ce qui t'est arrivé ». Ça se voyait. Bon, c'est vrai, j'avais coupé mes cheveux quand même, ouais. À l'époque, on avait les cheveux longs. Antoine, vous n'avez pas connu Antoine, vous êtes des gamins, vous êtes jeunes, mais c'était les cheveux longs et les idées courtes à l'époque. Mais là, elle a vu ma transformation. Mes copains ont vu ma transformation avant même que je leur parle. Et on va voir ta transformation. Et cette femme, elle est tellement transformée qu'elle va comme une bombe dans ce petit village de Sichar. Et j'ai pas lu la suite, mais ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Elle est allée leur dire, venez, venez. Et ils sont allés voir Jésus. Et après, ils diront à cette femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Non seulement le Seigneur transforme ta vie, ce soir te bouleverse, tu n'es plus jamais la même personne, il te remplit de sa joie, de son bonheur, mais tu vas être une bombe et tu vas aller parler, tu vas amener toute ta famille à Jésus. Un jour, chez nous, il y avait une jeune femme qui était amenée par une voisine de notre immeuble. Et on était là, nous on habitait au rez-de-chaussée, il y avait mon épouse à côté de moi et cette jeune femme de 21 ans, elle était là, comme la Samaritaine. Elle vivait avec un gars, c'était pas son gars, son mari, c'était son gars mais pas son mari. Elle était là, brisée par la vie, malheureuse comme une pierre, assise là sur notre fauteuil. Et à un moment donné, je lui dis, si tu ouvres la porte à Jésus, il va changer ta vie, tu vas être bouleversé. Et ce qu'il va faire, c'est extraordinaire. Après, rempli de l'amour du Seigneur, tu parleras à toute ta famille et tu vas les amener au Seigneur. Et pendant que je disais ça avec une grande liberté, mais une foi toute simple, elle disait, parce qu'elle me l'a dit plus tard, elle disait en elle-même, mais il est fou ce mec. Elle disait pas fou, elle disait un mot, 2-3 lettres aussi, mais je ne vous dirai pas lequel. Mais elle disait, oui, je ne vous dirai pas. Mais elle disait, il est fou ce mec. Eh bien, elle a ouvert la porte. Oh, il y a eu des combats. Mais elle a ouvert la porte au Seigneur. Elle a été bouleversée. Elle s'est mise en règle. Elle a épousé ce gars. Il est devenu son mari. Et ensuite, elle a parlé à son frère, puis à sa belle-sœur, puis il y a eu sa mère, puis il y a eu son père. Toute la famille a rencontré le Seigneur Jésus. Tu vas être un témoin de Jésus. Rempli de son amour, tu ne peux pas faire autrement. Tu vas aller comme une bombe dans cette petite ville de Sichar et dire, viens, toi aussi, il faut que tu le rencontres. Parce que moi, je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Je ne suis plus la même personne. J'ai trouvé la source. Toutes mes sources sont en toi, Seigneur. J'ai trouvé la source en Jésus. Oh, je ne vais pas aller plus loin, parce que ce n'est pas la peine que j'aille plus loin. Je veux juste te dire que le Seigneur a pour toi cette source. Et qu'il te dit, est-ce que tu veux venir boire? Viens boire, viens à moi, je vais te laver et je vais te désaltérer.